challengère, je pense que c'est un très mauvais débat, c'est une très mauvaise philosophie, parce que l'UDPS, je crois, ils n'ont plus de mandat, ils n'ont plus un bilan, ils n'ont pas un bilan à justifier, c'est un bilan qui repose sur les RAM et le Wi-Fi. Maintenant, il faut éliminer, mais oui, comment mais c'est un bilan qui repose sur les RAM et le Wi-Fi. Alors, maintenant, il faut éliminer ces challenges. Ce débat, peut-être pour clore, c'est que laissons aux Congolais le choix de faire, de voter ses dirigeants. Moi, en 2023, moi, Yves Bouya, je vais voir Félix Tshisekedi avec son bilan auprès des Congolais. Je vais voir Fayoulou auprès des Congolais. Mouzitou, Bemba, Katumbi, même Matata Pogno, même un crapaud, qu'il soit congolais, qu'il puisse compétir, seul le peuple doit en avoir les choix. Même maman Olive, dont j'ai vu la photo. Même elle, on ne peut pas refuser son genre, on ne peut pas. Que ce soit Félix, Fayoulou, Matata, Mouzito, même un crapaud congolais, laissons-les. Oui, Katumbi n'est pas congolais, qu'on se le dise. Moi, je suis obligé de ce débat. Il est ici, il est né ici. Qu'il soit congolais de par sa mère, il est congolais. C'est comme le cas de Fayoulou. Qu'ils soient congolais de par leur père, ils sont congolais. Donc ça exclut même les enfants de Fayoulou. Ça exclut les enfants de Raymond Chibanda. Ça exclut. Lui là, les enfants de Félix Tshisekedi. Même oui, par exemple. Ça me les gens en difficulté. Lui, par exemple, Charles Kankou. Bon, je sais pas, je peux pas restreindre son dos. Il peut peut-être voyager, trouver une Brésilienne. Mais si c'est censé être je ne confirme pas. Disait demain, papa, je vais rentrer chez moi. Lui va exclure cela, il va exclure cela. Il ne peut pas. On laisse aux Congolais de faire ses choix. Allons aux élections. Seul le peuple en a la souveraineté et la légitimité de décider. Et non des individus comme Noël Chani. Moi, je vois Noël Chani rentrer chez sa femme qu'il avait traquée ici, sa femme américaine, et ses enfants, discuter avec elle, à la limite, il prend ses projets, il amène ça chez Joe Biden. Parce qu'il est américain. D'accord. Hein? Toi, chez Kamala Alice, qui amène ça là-bas. D'accord. Merci beaucoup, Yves. Patrick Lokala, qui piaffe d'impatience. Tu as la parole, Patrick. Oui, merci beaucoup. Je remercie les confrères pour les analyses. Mais je ne voudrais pas céder dans les émotions, dans la passion, dans ce que j'ai qualifié des robots communicants. Je voudrais revenir sur des aspects beaucoup plus techniques. J'ai fait noter que je ne suis pas juriste de formation, mais je suis en train de m'informer beaucoup sur la question du droit. Ne perdons pas de vue. Le journaliste ne connaît pas tout, mais ne doit rien ignorer, disait un grand homme. Merci beaucoup, cher Peter. Ne perdons pas de vue du contexte dans lequel nous avons eu cette constitution. Nous devons nous rappeler que nous avons eu cette constitution à la suite d'un accord, parce que le pays était divisé. Je ne voudrais pas ici vous le rappeler qu'il y avait plusieurs rébellions. Il y avait la rébellion des RCD, des MLC, des RCD KML, et on était dans un contexte où le pays était divisé. Non seulement au niveau de la crise politico-militaire, mais au niveau de la crise sociale due à cette question de la nationalité. Si vous lisez toutes les lois qui reviennent sur cela, on va vous démontrer que le pays était divisé par rapport à cette question de nationalité. Et les Congolais, sages, cohérents, à Sun City, lors de l'accord inclusif, avaient décidé de mettre fin à la fracture sociale causée par la question liée à la nationalité. C'est comme ça que, si vous me permettez, je remonte dans les exposés des motifs de la Constitution, de la loi fondamentale, j'aime l'appeler comme ça, la loi fondamentale. Je vais vous lire un extrait. Considérant l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. Vous comprenez, il y a injustice, il y a clanisme, il y a népotisme, il y a tribalisme. Et la loi a réfléchi pour tenter de limiter tout cela. C'est comme ça qu'on a mis en place cette loi fondamentale au prix du sang, au prix de plusieurs consensus. Et dans son article 10, parce que j'ai senti le confrère qui était dans l'émotion, il était un peu à l'air, il n'a pas réfléchi avec ce que nous appelons les arguments d'autorité, avec des références de loi. Je cite le confrère Charles Kankou, il était à l'air parce que on a attaqué l'un de ses compatriotes qui s'appelle Noël Chani. Il y a l'article 10 qui
qui parle de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Lorsque vous l'avez, vous ne pouvez pas la détenir concurremment avec une autre. Mais vers la fin, on parle d'une loi organique qui encadre la question liée à la nationalité congolaise. Et je vais vous lire un extrait. La loi organique, je donne la référence parce qu'ici, nous faisons un débat scientifique. Il y a la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 qui dit ceci, au terme de quels les accords qui ont été signés à Sun City, ils ont décidé, c'est-à-dire les participants à ces dialogues, avaient décidé de mettre fin à la fracture sociale créée par la question de la nationalité afin d'établir la coexistence pacifique de toutes les couches sociales sur l'ensemble du territoire national. Ça, vous comprenez que la loi organique est venue résoudre un problème. Et cette loi revient sur ce qu'on appelle la nationalité d'origine et la nationalité par acquisition. Pour ce qui concerne la nationalité d'origine, on dit que dès lors que vous êtes né d'un père ou d'une mère congolaise, d'office, vous détenez la nationalité congolaise. On n'a pas dit dans cette loi qui a résolu les problèmes de la fracture sociale qu'il faut seulement, pour être congolais d'origine, il faut être congolais de père et de mère. Ça, c'est de un. Ce qu'il faut retenir. Et on parle de cette nationalité que c'est le Yusu Sanguinis. C'est la loi organique qui le dit. Les confrères devaient s'informer et lire un peu cette loi. Le lien du sang. Le Yusu Sanguini. Et on ajoute à cela, le Yusu Soli dont a parlé Yves Bouya. C'est pour dire à Yves aussi que ce n'est pas une question de faveur. Parce que c'est la loi qui garantit cela. C'est la loi qui garantit la justice. C'est la loi qui garantit la paix sociale à travers des questions qui nous ont divisés. C'est pourquoi, pour encadrer l'accès à la magistrature suprême du pays, la loi fondamentale, telle que nous l'avons votée au niveau des référendums, a stipulé dans son article 72 les critères. Les critères, mais justement, vous n'avez qu'à lire, vous n'avez qu'à vérifier, cher ami. Vous n'avez qu'à vérifier, c'est l'article 72. Vous n'avez qu'à vérifier. Cet article a fixé les conditions d'accès à la magistrature suprême du pays. D'accord. Et on parle de la nationalité d'origine. Maintenant, la question que je me pose, parce que les robots communicants ne veulent pas réfléchir en se posant des questions. La question que je me pose, parce que pour réviser une loi, il faut qu'il y ait un besoin social. Quelles sont les conséquences sociales causées par l'article 77 qui limite l'accès à la magistrature suprême? Est-ce que cette loi, parce que nous avons eu dans ces pays 3 cycles, le cycle de 2006, le cycle de 2011 et celui de 2018. Est-ce que cette loi, cet article de la loi fondamentale a déjà posé quel problème au pays pour justifier un besoin de révision? C'est ça la question de fond qui échappe aux robots communicants. Et la réponse à cette question est non. Il n'y a aucune conséquence négative qui a été causée par cet article. Ce qui justifie la continuité de cet article. Parce que lorsque vous refusez, il n'y a pas lieu. Quelle est l'opportunité? Quel est le besoin social? Est-ce qu'il y a une crise de légitimité? Est-ce qu'il y a une crise de légalité? Est-ce qu'il y a une crise de nationalité qui a été causée ou qui a été occasionnée par l'application de cet article? Ça n'existe pas. Mais pourquoi doit-on procéder à la révision de cet article? Voilà pourquoi je suis en train d'évoluer pour chuter. Il a eu suffisamment du temps. Je suis en train d'évoluer pour chuter. 1 minute pour finir. Et je voudrais finir par les conséquences. Je voudrais ici comparer, parce que cette réalité n'est pas seulement congolaise, nous l'avons aussi expérimenté ailleurs, en Côte d'Ivoire, si ma mémoire est bonne, vers les années 2018. Oui, mais là, il y a eu des morts avec l'ivoirité. Il y a eu l'ivoirité. Il y a eu la guerre avec l'ivoirité. Il y a eu l'ivoirité. Ça a causé à peu près 3000 morts, tout simplement parce que il y a des félins, des malins qui ont voulu exclure certains concitoyens qui avaient le droit d'accéder à la magistrature suprême. Et la conséquence, il y a eu révolte. Voilà pourquoi je peux très rapidement vous énumérer quelques conséquences. J'ai parlé de la fracture sociale, c'est déjà énuméré dans la loi fondamentale. J'ai parlé du tribalisme et j'ai ajouté exacerbation du tribalisme. J'ai parlé de la guerre civile, j'ai parlé de la menace à l'unité nationale et de rébellion. Voilà les conséquences, les dangers qui guettent le pays au cas où la loi de Noël Tchani arrivait à passer. Pour chuter, il est de notoriété publique
que chacun d'entre nous est invité à apporter son expertise par rapport à son domaine et à l'évolution du pays. De par sa formation, Noël Tiani, c'est un économiste. On a des problèmes. Il a été à la banque. Vous êtes tellement intelligent que vous m'anticipez. Il a été à la banque. Il a été à la banque mondiale. Il est allé acquérir une grande expérience qui peut être utile pour le pays. Il a écrit ce qu'on appelle le plan Marshall pour la relance. Avec 100 milliards de dollars. Pourquoi Noël Tiani n'est pas à mesure de proposer des réformes économiques dans son domaine de prédilection, mais il va faire un revirement pour aller du côté de la politique de la facilité. C'est là où nous disons qu'il y a lieu aujourd'hui de remettre en cause ce livre ou cet ouvrage que Noël a mis à la disposition des lecteurs sur le plan Marshall, qu'en quelque sorte nous pouvons aujourd'hui dire que cet ouvrage aurait été écrit par des gens bien compétents que lui n'a fait qu'assumer. Pourquoi il n'amène pas l'expertise de la Banque mondiale au pays? Tout simplement, Noël Tiani est en train d'obéir à une logique. On a la peur de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est un opérateur social, économique et politique qui a fait ses prouesses au pays. Il est de père, il est de mère congolaise et de surcroît, il y bénéficie de cet article de la Constitution, voire même de la loi organique, qui lui donne la possibilité d'accéder à la magistrature suprême. Et voir Noël Tiani aujourd'hui et l'ensemble de ces classiques du pouvoir, on citerait Kabunda et Kitengeyezu dans cette affaire, mais Yves Bouya l'a dit, on serait en train de viser un individu, alors que nous savons tous que la loi a un caractère impersonnel. Est-ce que ne pouvons-nous pas réfléchir et dire aux Congolais que derrière Moïse Katumbi se trouvent des millions de Congolais qui se trouveraient dans son cas? La République va-t-elle exclure ses fils tout simplement pour obéir à un pouvoir qui n'a pas un bilan à présenter en 2023, mais qui voudrait à tout prix éliminer les changements? Nous avons combattu la politique de la Kabylie. Nous savions qu'à l'époque de la Kabylie, on avait exclu Jean-Pierre Bemba parce qu'on était convaincus que les deux frères de Kabila n'allaient pas passer. On avait exclu Bemba, on avait exclu Katumbi. Nous étions tous contre cette politique, y compris le chef de l'État, Kabunda et Kaboué. Mais pourquoi aujourd'hui on revient sur les mêmes méthodes dénoncées hier pour procéder à imposer quelqu'un qui n'a pas un bilan à présenter en réalité? Je réalise seulement que pour la première fois que je te reçois, pour t'arracher la parole, c'est quand même difficile, Patrick. Tu en as. Tu peux parler, tu perds de Oui, en fait, je voudrais réagir très rapidement, toujours concernant ce même sujet. Charles-Quin tu as 2 minutes, mais il va en avoir 4 ans. Parce que vous avez pas pratiquement... écoutez. Il en aura